Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier tutoriel qu'on va appeler le tutoriel 0. C'est une série sur Ableton Live. C'est vraiment la base, hein. On fera pas vraiment au début tellement des trucs compliqués, mais on va faire des trucs qui vont vous permettre d'aimer ce que tout le monde aime, c'est bien sûr la musique. Donc, Ableton Live est un mini studio qui te permet vraiment de pouvoir créer tes propres pièces et aussi, à tes heures, être DJ. Donc, aujourd'hui, ça va être quand même très simple. Le premier tutoriel, vraiment pas compliqué, vraiment pas difficile. On va juste travailler vraiment la base, c'est-à-dire d'être capable de peut-être mixer 2-3 petits sons qu'on appelle loop ensemble. C'est-à-dire, on va y aller du début. Premièrement, comme tu vois, il y a différentes fenêtres. La première qui est importante à regarder, c'est la fenêtre numéro 1, qui est audio, et deuxième, MIDI. Inquiète-toi pas avec le MIDI, je vais y revenir plus tard dans de futurs tutoriels, mais pour aujourd'hui, on se concentre ici. Peut-être juste vers la fin du tutoriel, je vais vous montrer une petite, comment je dirais, une petite tactique pour pouvoir utiliser le MIDI qu'on va vraiment apprendre beaucoup plus tard. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la piste numéro 1. Ensuite, à votre gauche, tu as la liste des effets. Ici, parce que les deux petits ronds, tu as vraiment le choix entre deux onglets qui te permettent de basculer entre deux fenêtres qui sont le corps et âme de Ableton. Celle dans laquelle nous sommes présentement, c'est la fenêtre de Jam. C'est-à-dire que ici, c'est ici que tu crées tes idées, c'est ici que tu débutes toujours. Donc, si on est comme si on dit comme, mettons, en cours de français ou autre, ici, c'est un petit peu comme le brouillon. Et quand tu es prêt à enregistrer ton petit chef-d'œuvre, ben, tu t'en vas ici, tu pèses sur le piton en haut, et ça t'amène à la fenêtre de vraiment d'arrangement. C'est-à-dire qu'ici, tu vas arranger ta pièce musicale avec plus de sérieux, comme je pourrais dire. C'est-à-dire que quand tu es rendu à la phase ici, c'est que tu es vraiment prêt à mettre ton chef-d'œuvre sur copie sur CD et la faire jouer à tes amis. Et ici, on se concentre sur la fenêtre session. Bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut entendre du bruit, on va entendre des chansons. Pour ça, il faut amener des loops dans nos différentes petites fenêtres. Moi, ce que je fais, c'est une habitude que j'ai prise, je mets toutes mes loops dans mon disque dur. Mais toi, à l'école, ou la plupart des gens, leurs loops vont être à l'intérieur des petites fenêtres qui sont ici. Vous avez le choix des 4. Ça dépend où ils ont été placés. Tout ça, ça peut être variable, mais moi, c'est à l'intérieur de iTunes que j'ai fait jouer dans mon disque dur. Et c'est iTunes. En tout cas, ça, c'est pas important. Peu importe, c'est qu'on ait un rythme. Donc, ils peuvent être ici ou sur un disque dur, mais à l'école, ils vont se situer à l'intérieur de ces petits 4 onglets-là. Donc, pour faire jouer la musique, allons-y en avant avec la musique. Moi, je peux prendre, par exemple, j'avais ici. OK? On va y aller du début. J'avais des catégories. C'est comme des compagnies de gens qui font des samples. Il faut dire que 95% de la musique présentement sur le marché est faite à l'aide de samples, c'est-à-dire de loop. Là, je peux choisir une catégorie. Ça, c'est la catégorie hip-hop. C'est-à-dire que moi, dans mon choix ici, je vais vraiment focuser sur la musique hip-hop que je veux faire pour ce petit projet-là. Je double-clique sur Beat. Je double-clique sur Sample. Ensuite, je sélectionne un rythme. Ça peut être quasiment au hasard. OK? Je pèse sur mon bouton de gauche sur ma souris. Je garde mon doigt pesé sur la souris. Et là, je l'amène dans la première fenêtre. Et là, va apparaître le nom de ton sample, le loop, dans ta première fenêtre. Pour le déclencher, OK, on va fermer cette fenêtre-là pour faire de la place. Je n'ai qu'à peser sur Play. Je pèse sur Play. Et ça va déclencher le rythme automatiquement. On peut varier le son de chaque piste individuellement. Et totalement à votre droite, c'est le son du produit fini.
Donc, je peux varier le son. Mais là, si on veut mettre ça un petit peu plus intéressant, là, on a un beat, hein? On a un petit beat quand même, qui est quand même bon. Mais si je veux rajouter quelque chose de plus, par exemple, la basse, je retourne dans mes samples, je retourne à l'arrière, et là, je m'en vais à Bass, Sample, et là, dans une troisième fenêtre, on ne le dépose pas dans la fenêtre MIDI, on va la garder pour plus tard. Je peux ajouter un autre beat, comme le cœur me semble là. Je peux ajouter un peu n'importe quoi. On est ici dans cette fenêtre-là, mesdames et messieurs, je le répéterai pas assez, pour expérimenter. OK? Donc, aussitôt que je me sens prêt, et que je trouve que le timing est parfait, pouf! Je pars la bass, qui nous indique un nouveau morceau. Donc, si je veux juste entendre une piste individuellement, je pèse sur le S pour solo. Et là, on peut créer des effets déjà là intéressants. Vous voyez? Donc, c'est pas sorcier. En quelques instants, j'ai créé un beat quand même intéressant, qui est quand même simple à faire. Pour tout arrêter, je peux peser stop juste ici. Ou je peux juste éteindre une piste à la fois en pesant le petit rectangle, le petit carré plutôt, au bas de l'échantillon. Donc, si je veux éteindre mon beat ici, je l'éteins. Si je veux enlever, OK, un rythme, il y a deux façons. Et je veux le changer. La première, je peux prendre un autre loop et le mettre seulement que par-dessus. Et ça va faire le changement automatique. Si je veux tout effacer, je clique à droite de ma souris et je fais Delete. Et comme par magie, le son est parti. Ici, je peux peser Stop et je peux enlever le rythme ici par magie. Maintenant, j'ai trois fenêtres vides. Je voulais juste vous montrer une dernière petite technique avant de finir le mini tutoriel qu'on va appeler tutoriel 0 pour aujourd'hui. Le dernier truc. Attention, c'est un petit peu plus compliqué. Quand il s'agit de rythmes qui ne sont pas des loops, ça va arriver souvent ça. Que vous allez avoir des rythmes qui ne sont pas des loops, qui sont juste un coup vif. OK? On va prendre par exemple ici un clap, je l'amène. Voici ce que je veux dire. C'est que lui, quand tu payes sur play, ça ne se répète pas à l'infini. Ça fait juste faire un coup. On doit toujours peser. Il y a deux moyens de l'activer. En pesant play. Mais là, il y en a qui vont dire, oui, mais moi j'aimerais ça, je l'aime ce son-là, j'aimerais ça qu'il soit comme un loop. Eh bien, c'est simple. Le truc, c'est qu'ici à ta gauche, tu as un instrument qu'on appelle le sampler. Tu prends le sampler, tu l'amènes à la fenêtre MIDI, tu déposes, tu prends ton rythme qui était d'un coup, tu le mets dans la fenêtre où est-ce que c'est écrit déposer ici, tu le déposes, et là, tu t'assures que le petit onglet avec la note musicale soit rouge, et tu peux jouer sur ton clavier. OK? Deuxième truc que tu peux faire, c'est que tu peux, en double-cliquant dans la première ligne, tu peux ajouter des notes sur un piano imaginaire. Et là, le rythme va être à l'infini. Tu peux ajouter le pattern, c'est-à-dire tu peux ajouter les notes où est-ce que tu veux les mettre. Et ça peut créer des effets extrêmement intéressants. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais te montrer. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Et j'espère aussi que tu vas t'abonner à mon réseau sur YouTube pour pouvoir en savoir plus. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je te montre. Merci. Bye.